Vous êtes salarié du particulier employeur? Et vous avez des questions sur le contrat de travail? Voici quelques explications. Le contrat de travail est le document qui vous engage à travailler pour le compte d'un employeur, moyennant une rémunération bien définie. Qu'il s'agisse d'une durée déterminée ou indéterminée, il doit être établi par écrit et signé par les deux parties pour être valable. Il peut être signé en fin de période d'essai si l'employeur vous a fourni au préalable une lettre d'embauche en mentionnant la durée de la période d'essai. Quelles obligations découlent du contrat de travail? L'employeur est tenu de respecter votre qualification, le lieu et les heures de travail et les modes de paiement stipulés dans le contrat. Il est également tenu de vous verser le salaire correspondant au travail effectué et de respecter le règlement intérieur, le code du travail et la convention collective. Quant à vous, vous êtes tenu de réaliser le travail demandé en respectant les instructions données et les engagements mentionnés dans le contrat, d'honorer les horaires de travail et de ne pas faire de concurrence déloyale à votre employeur. Le contrat de travail peut être suspendu dans certaines situations. Un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou accident de trajet, un congé payé ou un congé sabbatique, un congé de maternité ou de paternité ou d'adoption, un congé parental, un congé de solidarité familiale ou de proche aidant, ainsi qu'un congé pour création ou reprise d'entreprise. Pendant cette période de suspension du contrat de travail, l'employeur continue ou non de vous verser votre salaire. Cela dépend des cas. À la fin de la période de suspension, vous devez retrouver votre emploi pour un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente à celle que vous aviez avant votre congé. Sauf cas particulier de reclassement prononcé par la médecine du travail. Besoin de renseignements complémentaires? À l'UNSA FESAD, nous sommes là pour vous guider. Contactez-nous.